tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de commentaires me demandant comment est-ce que je fais pour rechercher un stage. Carrément on m'a demandé des étapes dans la recherche de stage. En fait on m'a posé beaucoup de questions autour du stage. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je trouvais que j'étais pas la mieux placée pour la recherche de stage, étant donné que déjà en L3 j'ai mis plusieurs mois avant de trouver un stage. Mais après il y a aussi des circonstances qui ont fait que ça a été très difficile. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on m'a demandé de vous donner des étapes dans la recherche de stage, je me suis dit que je pouvais vous donner les miennes. Alors encore une fois je fais attention parce que ça reste ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure façon et justement je fais appel à vous. Si vous avez une façon de faire votre recherche de stage qui jusqu'à présent a super bien marché, ou quelque chose qui est différent de ce que je suis en train de vous dire, quelque chose qui est nouveau, qui pourrait être utile pour d'autres personnes, je vous invite à mettre un commentaire et de raconter un petit peu la façon dont vous faites pour faire une recherche de stage. Alors du coup j'ai écrit un petit peu donc sur mon cahier comment est-ce que je faisais dans la recherche de stage. J'ai essayé de faire ça pareil en fonction de certaines étapes, mais c'est difficile de faire des étapes dans la recherche de stage, mais je vais essayer quand même de vous en parler. Alors premièrement j'ai très vite mis en place, notamment en L2, dès que j'ai commencé à chercher réellement et concrètement un stage, j'ai très rapidement mis en place un petit cahier de suivi qui m'a permis de me suivre et qui me suit encore aujourd'hui dans mes recherches de stage. Alors à quoi ça sert et qu'est-ce que je mets là-dedans? Sur ce cahier en fait je marque tous les noms de toutes les personnes, de tous les psychologues pour le coup, de tous les centres, de tous les hôpitaux, de tous les organismes, de tout le monde, des associations, etc. De toutes les personnes que j'ai appelées. Je marque le nom de la personne, le mail, le numéro de téléphone. Est-ce que je les ai contactés par mail, par téléphone? Est-ce que je suis allée me rendre à l'organisme ou à l'hôpital, peu importe. Et je marque les réponses. Alors est-ce que j'ai eu une réponse positive, négative? Peut-être que j'ai pas eu de réponse, donc à chaque fois je le marque. Et en fait à quoi ça sert un cahier de suivi? C'est-à-dire que si vous continuez dans les années qui suivent, eh bien, ça peut vous rappeler les personnes qui prennent pas les stagiaires. Au moins vous êtes fixé, vous n'avez pas besoin de retéléphoner, de refaire une fiche pour vous organiser, tout sera écrit sur le cahier. Vous avez les numéros directement d'afficher, donc ça aussi ça évite les recherches, c'est un gain de temps énorme. Vous savez où vous en êtes et vous savez qui rappeler. Là pour le coup c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde parce que même encore aujourd'hui c'est un cahier que je garde avec moi et que je me sers pour ma recherche de stage pour le master. Donc au moins je suis déjà certaine qu'il y a certaines personnes que j'avais appelées en L2 qui prenaient pas et certaines personnes qui prennent, et donc j'ai plus axé sur ces personnes-là. Donc voilà pour ce cahier de suivi. Donc dès que je décide de faire mes recherches, à chaque fois avant d'appeler quelqu'un, je marque tout le temps le numéro, etc. Et ensuite j'appelle la personne. Selon si la personne me dit voilà oui, envoyez-moi votre CV et votre lettre de motivation par mail par exemple, ce qui est déjà arrivé. En général mon CV je le prépare avant même de les appeler, et ma lettre de motivation aussi. Alors par rapport à la lettre de motivation c'est peut-être pas une bonne solution comment je fais, mais moi personnellement je fais une lettre de motivation qui est dans un premier temps on va dire universelle, qui conviendrait à tout le monde, parce qu'en fait il y a des informations que j'ai besoin de donner, et donc que ce soit un psychologue ou un autre, ces informations doivent figurer sur cette lettre de motivation. Ça va de soi, comme combien d'heures j'ai besoin de faire mon stage, la période, quand est-ce que du coup je suis disponible, voilà, toutes ces informations là que n'importe quelle personne qui me demande ma lettre de motivation doit savoir. Après il y a des paragraphes que je change et ça va de soi, et ça c'est en fonction si c'est un hôpital, si c'est une association, si c'est un organisme, etc. Et c'est souvent un paragraphe de motivation. Donc voilà mon conseil, c'est de toujours préparer votre CV avant, et une lettre de motivation assez universelle où vous rentrez plein de choses importantes que les futurs maîtres de stage doivent savoir. Et puis au moins vous avez juste à changer quelques petites informations, notamment aussi l'adresse, lorsqu'on vous demande d'envoyer le CV, la lettre de motivation. Donc quand une personne m'envoie ce mail là, au moins je sais que dans la journée qui suit je pourrai le faire, le marquer sur mon petit cahier, que c'est bon, CV, lettre de motivation est envoyé, et puis au moins la personne elle voit que je tarde pas,
que je suis motivée à avoir un stage. Et surtout ça évite aussi, par exemple si vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation le lendemain, ça évite qu'entre temps il y ait un autre étudiant qui est demandé et qui soit pris aussi, parce que ça aussi des fois il y a un peu une compétition entre les stagiaires, donc à faire attention aussi, essayer d'être le plus efficace, le plus rapide et le plus complet possible dans vos informations que vous donnez. Alors si ça peut vous aider, si vous n'arrivez pas à rédiger des lettres de motivation, moi aussi j'avais beaucoup de difficultés et il y a un moment j'ai demandé de l'aide sur un site qui s'appelle 5euros.com. Bon, c'est payant parce que c'est des gens qui offrent des services en échange de 5 euros, ou ça peut être plus selon les options, mais parfois ça vaut le coup parce que je sais que sur ce site, il y a des gens qui vous proposent de rédiger le CV, la lettre de motivation. Je vous conseille quand même de le faire vous, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir que vous développez quoi qu'il en soit, que ce soit pour les études ou pour l'entretien d'embauche ou pour n'importe quoi. Mais si vraiment c'est l'impasse et le néant complet, je peux vous conseiller à la rigueur d'aller voir sur ce site. Mais du coup faites attention qui vous sélectionnez et regardez parce que c'est payant et c'est assez dommage quand on est étudiant. Ensuite, souvent on me demande est-ce qu'il est préférable de téléphoner à la personne, de se déplacer ou d'envoyer des mails. Alors moi en général j'ai toujours téléphoné avant parce que déjà les gens ils entendaient ma voix et je me présentais et c'est là où j'essayais de tout donner. C'est-à-dire qu'avant même de téléphoner, j'écrivais sur une feuille ou sur l'ordinateur ma présentation. C'est-à-dire que je les appelais, ils me disaient oui bonjour c'est un tel et là je disais bonjour. Et là, je lisais toute ma présentation que j'avais écrite. Donc c'est bonjour, je suis étudiante en telle année. Je recherche un stage pour tant d'heures, que ce soit court. Limite, je vous conseille que ça dure moins de 30 secondes parce que la personne, s'il faut, elle est en entretien, elle est là à vous écouter, ça peut être un petit peu long. Donc je vous conseille quand même d'écrire votre présentation avant si vous avez tendance un petit peu à bafouiller au téléphone, ce qui est normal avec le stress d'ailleurs. Mais étant donné que c'est la première impression que vous donnez et au téléphone c'est assez important la première impression, et bien moi je donnais tout et du coup j'ai préparé pour que ce soit clair. Faut pas aller trop vite non plus et tout lire comme si vous lisez un roman parce que sinon c'est trop flagrant. Mais voilà un petit peu comment je fais. J'en avais parlé dans une des vidéos où je vous parlais au moment où j'appelais en fait les psychologues et je vous montrais un petit peu comment je m'organisais si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et en fait le fait de téléphoner, moi personnellement ça me permettait déjà d'avoir un premier contact avec les personnes et au moins d'être fixée s'ils prenaient des stagiaires ou pas. En général s'ils prenaient pas, au moins c'était réglé, on raccrochait et on n'en parlait plus, ça évitait que je me déplace pour rien. Il faut avoir aussi en tête que au téléphone c'est plus facile pour eux de refuser que si vous étiez déplacé. Donc à vous de prendre le meilleur choix possible. Mais quand vous faites énormément de kilomètres dans la journée juste pour la recherche de stage, il y a un moment où moi j'ai pris la préférence de téléphoner. Et puis du coup ça permet aussi quand eux acceptent, en tout cas acceptent les stagiaires, du coup c'est eux soit qui vous redirigent et qui vous demandent d'envoyer CV, lettre de motivation par mail, ou alors vous pouvez à ce moment-là leur proposer, leur dire si vous voulez je peux me déplacer, si vous voulez qu'on fasse un entretien, si vous voulez avoir plus d'informations n'hésitez pas, soyez vraiment ouverts. Je sais que les entretiens même pour les stages c'est très compliqué et c'est très stressant. J'en ai vécu une fois alors que je m'y étais pas préparée, je pensais juste qu'on allait discuter par rapport à mes heures de stage et en fait je me suis retrouvée où elle m'a dit clairement la femme qu'elle devait rendre un compte rendu à sa directrice et que du coup elle avait certaines questions à me poser et j'étais vraiment pris de court et je savais pas trop comment répondre. J'ai fait mon possible mais j'avoue que des fois c'est assez surprenant. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à leur demander même si c'est très stressant, ils le savent et en général ça se passe plutôt bien, c'est plutôt des petites informations comme où est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire comme master plus tard, pourquoi vous vous intéressez à la psychiatrie et pas aux enfants, voilà ces petites choses comme ça. C'est des questions quoi qu'il en soit qu'on vous pose aussi au master, donc c'est bien aussi de s'y préparer. Donc soyez ouverts avec ces personnes-là qui vous proposent des entretiens justement pour un stage. Alors si vous n'avez pas de réponse, et ce qui est probable parce que la plupart aussi ne répondent pas au téléphone, ne répondent pas par mail, il m'est arrivé beaucoup de fois d'envoyer des mails, de ne pas avoir de réponse et dès que je me déplaçais, souvent j'étais, et c'est très rare d'être accueillie par la DRH apparemment, mais il m'est arrivé une fois d'avoir été accueillie par la DRH où je lui ai donné mon CV et ma lettre de motivation et puis j'ai quand même eu une réponse. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une réponse même si c'est négatif, au moins on sait où on en est. Après vous allez sûrement me demander dans quel établissement postuler, de faire une candidature de stage, où est-ce qu'on prend le plus de stagiaires. C'est sûr et certain qu'en libéral, moi je parle pour la filière psychologie du coup parce que c'est juste là où moi j'ai
pu avoir de l'expérience. Après les autres filières je sais pas trop, mais c'est sûr qu'en général dans cette filière là, ils prennent souvent des étudiants dans les hôpitaux. Moi jusqu'à présent les 2 stages que j'ai fait ça a été en hôpital, un en hôpital psychiatrique et un autre en hôpital au service de maternité. La plupart des gens prennent dans les hôpitaux. Il faut savoir que souvent les hôpitaux ils sont grands, il y a un psychologue quasiment dans chaque service. Bon, j'exagère, mais c'est limite, je vous conseillerais pas de faire une demande à l'accueil de l'hôpital, mais plutôt de vous déplacer dans les services et de demander est-ce que un tel prend, est-ce que le psychologue de ce service prend des stagiaires, etc. Parce que eux ne sont pas au courant, l'administration ne leur font pas parvenir souvent. Les CV et lettres de motivation destinées à ces psychologues-là. Donc je vous conseille voilà, de faire comme ceci. Si vous êtes en L1 ou L2 et que vous avez la possibilité de faire un stage optionnel, je vous conseille mais tellement de le faire parce que ça vous permet déjà d'avoir une première idée de comment ça se passe un stage, à quoi vous allez vous attendre pour les années qui vont suivre, et ça vous permet aussi d'avoir des contacts avec les maîtres de stage qui vous ont accueilli. Et moi c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon stage en L3. Je pense que sinon je n'aurais clairement pas eu de stage parce que j'ai mis plus de 6 mois à chercher un stage et j'ai pas réussi, et c'est avec le bouche à oreille que ça a fonctionné. Donc si vous avez la possibilité de faire un stage optionnel, ça fait partie intégrante de la recherche de stage plus tard. Faites-le. Sachez aussi que vous aurez plus de chances de trouver un stage quand c'est un stage optionnel. Alors ça dépend, hein. Mais parce que du coup c'est pas tous les étudiants qui font un stage, alors que admettons moi par exemple en L3 dès que je suis rentrée direct il fallait trouver un stage, et là c'était tous les étudiants qui devaient faire un stage obligatoire, et là ça a été compliqué pour la recherche de stage, donc voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé et surtout je pense que je vous ai tout dit parce que je fais pas plus, et moi personnellement je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire plus à part me déplacer, téléphoner, envoyer des CV, lettres de motivation. C'est ça hein, la recherche de stage pour moi. Donc si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils aussi à me donner, je suis preneuse, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, puis ça pourrait aussi vous aider. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis d'avoir un petit peu une trame de comment on fait pour faire une recherche de stage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça a pu vous aider, et si vous avez d'autres questions, vous savez qu'encore une fois je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.